Tout à fait. Catherine. Bon, je ne dérogerai pas au traditionnel remerciement parce que ce travail collectif a été un réel plaisir pour moi et pour Valérie. Et je vous remercie aussi en son nom, toute l'équipe, Camille, bien entendu, les coordinatrices. Avec Valérie, ce qu'on vous propose dans ce chapitre intitulé Les sources du web, c'est un itinéraire pour découvrir un ensemble de sources relativement nouvelles qui s'ouvrent aujourd'hui à l'historien, les archives du web qui sont en France, certains le savent peut-être, l'objet d'un dépôt légal du côté de l'INA et de la BNF. Ce que nous avons cherché dans ce chapitre, c'est à faire se rencontrer deux éléments importants dans nos parcours respectifs. D'abord, c'est notre pratique d'enseignant à l'un et à l'autre autour de ces archives que l'on utilise avec nos étudiants dans le cadre d'une histoire du numérique qu'on pratique, Valérie du côté du Luxembourg et moi du côté de Paris, mais également une réflexion plus globale sur la manière d'utiliser ces nouvelles archives qui ont des caractéristiques particulières. Donc le chapitre, bien entendu, fait une place à la distinction entre archives numérisées et archives nativement numériques, c'est-à-dire les archives qui sont directement produites sous une forme numérique et auxquelles on peut accéder lorsqu'elles sont captées en ligne. C'est un chapitre qui met en avant quelques caractéristiques importantes de ces archives qui diffèrent parfois assez considérablement des archives qu'on a l'habitude de manipuler par ailleurs, leur fragilité, leur masse. On s'est attaché à proposer une initiation à des processus de lecture distante, par exemple, parce que lorsqu'on a affaire à plusieurs milliers, millions, parfois milliards, les chiffres font tourner la tête de ressources, il faut être capable de les prendre en compte et il y a des moyens nouveaux qui permettent de le faire. C'est un chapitre qui donne à voir également les processus de constitution de ces archives, car comme pour d'autres archives, il est bon d'être au courant de la manière dont elles sont créées et ce que cela suppose. Une archive du web, ça n'est pas une simple page web qui est captée, c'est aussi toute une reconstitution qui peut poser des problèmes, notamment d'analyse chronologique assez intéressants et auxquels il faut être initié. On a eu à cœur également, dans le cadre de cette analyse de ce nouveau corpus, de bien montrer la grande multitude d'objets. Le numérique est un nouvel équivalent universel après l'argent qui permet de stocker du texte, mais également de l'image, animée ou non, de la musique. Et les archives du web, elles ouvrent sur ce continent absolument gigantesque de ces multiples activités humaines qui sont captées et auxquelles on peut avoir accès, avec tous les enjeux de mémoire et également les enjeux éthiques que cela pose. La captation de ces flux et de ces reflux du web, il concerne des individus sur une période relativement récente. Et je fais référence à l'avant-propos de Patrick Boucheron lorsqu'il dit que l'oubli est très largement la règle en histoire et que le souvenir est plutôt l'exception. L'archive du web, elle pose cette question du rapport entre l'oubli et le souvenir lorsque l'on capte des échanges sur un forum où on peut repérer des identités. Qu'est-ce que ça signifie de travailler sur ce type de source et comment est-ce qu'il faut l'articuler dans le cadre d'une histoire du temps présent. Donc, c'est une initiation qui se veut très pratique et pas desséchée avec un grand nombre d'illustrations pratiques et d'exercices. Et je trouve que c'est une des spécificités tout à fait fascinantes de ce projet, de proposer à la fois un état des réflexions dans nos différents champs respectifs et une initiation concrète pour les étudiants à la pratique d'un certain nombre d'outils qui leur seront nécessaires s'ils veulent se saisir des ressources qu'on leur présente. Enfin, ce que l'on a cherché à faire, c'est également à mener une réflexion plus globale sur ces archives comme mémoire collective de notre temps. Et je crois que c'est un des arguments qui en constitue l'intérêt. L'archive du web, elle va continuer à se développer et elle devient une ressource incontournable pour l'histoire du temps présent. Il est donc nécessaire d'être capable de s'orienter au sein de ces masses océaniques de
données et de documents qui sont désormais disponibles. Alors, pour faire court, ce qu'on vous propose, c'est un itinéraire au sein d'un nouveau terrain pour l'historien dans lequel on peut se plonger. Et plus qu'un terrain, c'est un terrain de jeu. Donc, eh bien, suivez-nous. Les archives du web, c'est une occasion non négligeable de découvrir de nouveaux aspects de sujets de l'histoire immédiate qu'on croyait connaître.